Bonjour, on est avec l'auto-école Permis Time, spécialiste du permis accéléré. Et aujourd'hui, on va faire un parcours d'examen à Bobigny. C'est parti. Donc on est juste à côté du centre d'examen qui est un petit peu plus derrière à droite. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit l'inspecteur nous demande de rester sur la voie qui est juste à notre droite, celle du milieu, soit ils vous demanderont de vous placer sur la voie de gauche. Donc on garde bien nos distances avec le feu, surtout qu'il y a un sas vélo par terre. Alors la difficulté ici, ça va être quand il y aura des bouchons, donc là c'est pas le cas. Donc s'il y a des bouchons, vous faites bien attention à ceux qui viennent de votre gauche ici, parce qu'ils ont une voie d'insertion avec un CD de passage qui est caché par la végétation. Il faudra bien surveiller également le rétroviseur droite pour suivre le trafic. Et ici, deux cas de figure. Donc soit on tourne à gauche, soit on continue direction Aulnay-sous-Bois, Lille par l'autoroute. Donc là on va faire un parcours par la direction de l'autoroute. On se méfie du feu, donc on contrôle bien derrière nous. On reste bien placé sur la voie de gauche. Donc les marquages au sol sont bien effacés, donc vous pouvez vous référer avec le trottoir qui est à votre gauche. Donc on contrôle toujours derrière, on se méfie bien des véhicules à droite. Donc là le feu est vert, on contrôle bien derrière et on passe, on dégage l'intersection assez rapidement. On fait attention au trou. Et là actuellement nous sommes limités à 50 km/h. Donc on continue tout droit. Et là à votre droite, il y aura une seconde voie. Donc ceux qui viennent du pont de Bondy viennent par la droite. Donc voilà, on surveille. Si on se place à droite. Et si on ne peut pas, on reste à gauche. Devant, il y aura des flèches de rabattement. On se rabattra à ce moment-là. Donc là pour le moment, le côté droit, il est assez chargé. Donc je préfère rester à gauche, je prends pas de risque. Et devant nous, on a un panneau 50 km/h qui est allumé avec un feu tricolore. Donc c'est à dire que on a un feu qui va gérer l'insertion sur l'autoroute. Donc ça doit être forcément bouché pour qu'il soit allumé. Donc on contrôle derrière nous, on contrôle bien notre droite. Donc là j'ai une auto-école derrière moi. Et on se rabattra devant quand il y aura les flèches. Donc là vous avez vu, il y a un feu jaune qui clignote. Le feu jaune clignote en bas. Donc c'est comme un feu vert, on passe avec prudence. Mais on fait attention parce qu'à tout moment, il peut changer de couleur. C'est-à-dire qu'il peut devenir orange fixe, puis rouge. Donc là je commence à mettre mon clignotant, on est sur les flèches de rabattement. Donc quand c'est bouché, voilà, c'est la règle de la courtoisie qui rentre. Donc là je fais attention au camion, je vais le laisser passer, je contrôle mon rétro, il y a un véhicule sur mon angle mort. On va voir s'il force le passage ou pas. Voilà. Je reste derrière le camion parce que voilà, c'est un gros gabarit, je prends pas de risque. Je fais attention également au feu et au véhicule sur mon angle mort. Donc là pour le moment le feu est toujours jaune clignotant, on peut y aller. Et le véhicule qui est à ma droite me laisse passer. Donc je fais encore attention au véhicule à droite. Voilà. Faut y aller en sécurité, faut pas non plus que tout le monde passe devant vous. Voilà, en toute sécurité. Donc là je peux enlever mon clignotant. Je garde mes distances et là vous voyez le véhicule continue à forcer. Donc voilà, les incivilités qu'on peut avoir au centre d'examen de Bobigny, ça en fait partie. Donc voilà, si vous sentez que c'est dangereux, bah, vous le laissez passer, sinon vous passez. Donc bon, là on va le laisser passer pour éviter un conflit. Et là on est sur la voie d'insertion qui est actuellement saturée. Donc pas de panique. On peut toujours s'insérer quand c'est bouché, voilà, faut juste le faire au bon moment. Moi ce que je vous conseille donc c'est de mettre votre clignotant dès maintenant. En soi, là le camion il est assez loin et mon angle mort est dégagé. Je peux y aller. Mais je vais également vous montrer comment on peut le faire
si la situation n'était pas bonne. Donc nous on va aller au bout de la file. Et au bout de la file, ils vont forcément nous faire une preuve de courtoisie parce que on arrive en fin de piste. Donc on va continuer pour le moment sur la voie d'insertion. On va continuer. Et là on commence à s'approcher de la fin. On voit que la chaussée se rétrécit. Donc là il y a un véhicule sur mon angle mort. Donc moi je vais le laisser passer. Et après je vois que les distances avec le véhicule gris est bon. Je fais mon angle mort et j'y vais tout doucement. Donc voilà. Tant que mon rétroviseur ne me donne pas l'information que je peux y aller, je ne fais pas d'angle mort inutile. Et une fois que je me suis inséré, je contrôle bien derrière moi et mon rétro droite. Je vérifie mon angle mort. Voilà, je sécurise la voie d'insertion. Donc là c'est bouché, on va pas rouler vite forcément. On va garder nos distances avec le véhicule de devant et on contrôle derrière. Donc nous on va prendre la prochaine sortie de l'autoroute. Pour mon patiente. Sur l'autoroute, privilégiez toujours de coller la ligne qui est à droite, donc celle de la bande d'arrêt, que la ligne discontinue au milieu. Comme ça on aura beaucoup plus de distance avec les autres usagers, notamment ce camion. Voilà. Donc derrière moi tout va bien. Il garde ses distances, pas de danger en vue. Donc là j'aperçois la flèche de la sortie, donc c'est la sortie Bondy, sortie numéro 4. Donc j'ai déjà mis mon clignotant pour informer, je contrôle mon rétro intérieur et extérieur pour le moment. Voilà. Et j'attends d'apercevoir les petits carrés pour dire que je peux sortir. Donc pour le moment c'est pas le cas. Pour le moment c'est encore la bande d'arrêt. Là je contrôle mon rétro une fois, deux fois. Hop, je fais mon angle mort, tout va bien. Encore le rétro et on y va. Donc là on peut dynamiser parce qu'on est limité à 70. Je fais quand même attention au véhicule sur ma gauche. Ils annoncent un feu tricolore, c'est limité à 50. Donc je contrôle derrière moi. Et devant c'est assez bouché aussi, donc je reste prudent. Et je lâche surtout pas le frein. Donc là on a un feu jaune clignotant en bas. Dans ce cas de figure, on ne doit pas laisser passer les piétons. Pour les piétons, ils auront le bonhomme rouge. Alors, faites attention, si le piéton ne connaît pas la règle et qu'il s'engage, ne l'écrasez pas bien sûr. Mais voilà, si on peut le dissuader, on doit le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que juste en dessous sur le feu, on a également un céder le passage. Donc là actuellement, je dois céder le passage au véhicule venant de notre gauche. Et il y a un accident, j'ai l'impression. Donc hop là, je peux y aller. Donc les piétons et rouge, je la laisse pas passer. Il n'y a personne, je peux m'insérer. Bon, je dois prendre un petit peu plus large là par rapport à l'accident. Et on continue, nous on va prendre la sortie la plus à gauche. Donc c'est la sortie en dessous du pont. Donc là on est prioritaire sur ceux qui viennent de la droite. Ils ont un cédé le passage qui est un petit peu effacé au sol. Je mets mon clignotant, je contrôle mon rétro. Je fais mon angle mort. Il est là. Donc, ok, il me laisse passer. J'accélère, angle mort encore. Et là encore une fois, le feu clignote en bas. Je fais attention, je contrôle ma gauche. Et on continue tout droit pour le moment. Donc à droite c'est une voie de bus. On contrôle bien derrière. La circulation est très très dense dans ce secteur là. Voilà, donc il faut vraiment se méfier des autres voitures. Ils n'ont pas forcément la bonne conduite. Donc là je fais attention au bus qui recule en marche arrière. Il y a un camion qui est à l'arrêt. Et juste devant par contre je manque de visibilité sur le passage piéton. Donc là j'ai pas le choix que de ralentir au pas pour aller chercher et voir s'il y a un piéton ou pas. Donc sur le côté gauche non, sur le côté droit c'est bon. Et là on a un cédé de passage pour les vélos et les voitures. Donc là j'en garde et je peux rentrer. Donc là on va aller à gauche direction Bobigny et d'Orvaillant. Donc
c'est pas ici. Ce giratoire, je vous ai pas dit, mais il n'y a qu'une seule voie, donc on reste bien au milieu. La sortie est là, rétro droite, angle mort droit. Et là, faut vachement ralentir parce qu'on doit céder le passage au vélo, plus c'est un passage péton et en plus c'est serré. Donc ici, faites vraiment très attention, ralentissez correctement. Donc là, il y a un passage péton, pied devant le frein, il n'y a pas de piéton et hop, une priorité à droite. On contrôle, il n'y a personne, on dégage, pas de piéton non plus ici. Donc n'hésitez pas à bouger la tête, allez chercher le passage péton. À droite ici, c'est un sens unique, donc c'est pas une priorité à droite. Je contrôle derrière moi, pas de piéton ici. Et l'inspecteur me demande de tourner à droite. Donc je mets mon clignotant, rétro, mon angle mort. Et j'ai aperçu un piéton. Donc on va le laisser passer, on sécurise au côté gauche et on y va. Donc c'est limite à 30 km/h jusqu'à la prochaine intersection. Et après on a un panneau droit-ci. Voilà, on contrôle derrière nous. Ah, il y a l'intersection à droite. Donc on va ralentir. Ils ont un stop. Donc on est prioritaire. Donc on fait comme attention au véhicule. Ici, il n'y a pas de piéton. On peut y aller. Derrière nous, tout va bien. Et encore une intersection pied devant le frein. Et on voit bien qu'ils ont un stop. On dégage l'intersection. Donc là, on est limité à 30 km/h. Devant, on a un stop. Et on contrôle derrière nous. Donc le conseil que je vous donne pour les stops, tant qu'on ne s'arrête pas, on ne contrôle pas l'intersection. Parce que si vous vous arrêtez pas et que vous contrôlez en avance, vous allez voir peut-être qu'il n'y a personne et vous allez prendre la décision de partir. Et là, à ce moment-là, vous allez glisser le stop. Donc tant qu'on ne s'arrête pas, on ne contrôle pas l'intersection. D'abord le stop et après le contrôle. Je vous remontre encore une fois. Donc là, je check s'il n'y a pas de piéton. Tout va bien. Je vais au stop et ma tête ne bouge pas. Ma tête ne regarde surtout pas ce qui se passe. Là, je me suis arrêté. La gauche, la droite, c'est bon. Je peux dégager et il n'y a pas de piéton. Donc à droite, on a une porte cycliste. Donc là, il y a un passage péton. Tout va bien. Derrière nous, les distances sont correctes. Donc le véhicule veut tourner. Ah, ils ont un stop. On est prioritaire encore une fois. Encore une intersection, ils ont un stop par terre, on l'a vu dès maintenant. Et là on va tourner à gauche avant le feu. Donc l'inspecteur vous demande de tourner, vous mettez votre clignotant, rétro gauche une fois, encore une fois, angle mort une seule fois, encore le rétro, et on tourne dans la rue à sens unique. Ok, pas de piéton, je suis passé. Et tout devant je vois déjà qu'il y a un stop. Derrière moi tout va bien. Je ne peux pas rouler trop vite, il y a un véhicule qui manœuvre. Et on continue tout droit. Bon, je regarde mon rétro gauche. On fait un écart. Donc ici, il y a encore un stop comme on l'avait détecté tout à l'heure. On contrôle derrière nous. Et juste avant le stop, il y a un passage péton. Donc dans le cas où il y a un piéton, on le laisse passer. Puis on repart marquer l'arrêt au stop. Et s'il n'y a pas de piéton comme maintenant, on va directement marquer l'arrêt sur la ligne du stop. Donc je me force à pas contrôler encore une fois. C'est bon, je me suis arrêté. Et là je gratte la visibilité. Il y a un véhicule qui vient de loin, je l'ai vu. Je patiente. Je patiente. Là j'avance tout doucement. Je regarde le comportement du piéton. Ok, il veut pas. C'est parti. Donc là on est en route à sens unique. Pour le moment on va toujours tout droit. Donc là il y a un véhicule qui sort de garage pied devant le frein. Ok, à mal vu. Je peux partir. Donc voilà. Et actuellement, on a un dépassage à 30 mètres. Et il y a un stop par terre. Attention à ce stop, vous avez tendance à pas le voir. Donc faites bien attention ici. Donc là on n'a pas de visibilité. On avance tout doucement, on va chercher. Ok, c'est bon, je dégage. Donc à l'intersection, l'inspecteur me demande de tourner à droite. Je fais mon clignotant. Mon rétro intérieur c'est bon. Rétro extérieur, je le fais 2 fois. Voilà, encore une fois. Et c'est bon, j'ai sécurisé la droite. Donc là, en tournant... Ah, il y a un piéton, on va le laisser passer. Alors faites attention, il n'y a plus les marquages parce qu'ils ont fait les travaux. Donc, mais ça reste comme un passage piéton ici. Donc là, je suis prioritaire. Je regarde son comportement. Ok, il a ralenti. J'y vais.
Hop là, et là à l'intersection je tournerai à gauche. Donc là à droite c'est une priorité. Je fais attention, il y a les piétons qui protègent, c'est bon. Et là je vais tourner à gauche, donc je laisse passer le véhicule devant. Et là j'ai des piétons. Allez-y. Donc si le piéton n'y va pas, on l'incite à passer. Et s'il veut vraiment pas, bah à ce moment on passera. Donc derrière moi tout va bien. Là je suis prioritaire parce que je viens de la droite. Et là c'est la même chose. Donc on continue tout droit pour le moment. Donc à gauche une rue à sens unique. Généralement on peut tourner également ici à gauche. Donc on contrôle. Dans cette rue on vient faire la manœuvre. Donc la manœuvre généralement on la fait ici. Voilà, ça peut être là, ça peut être un peu plus devant. Voilà, donc vous faites généralement un créneau ici. Et au bout on demandera de tourner à droite. Donc on continue le parcours nous. On ne va pas manœuvrer. Donc on a un stop, on marque l'arrêt. Et on contrôle. Donc on va chercher la visite à gauche, c'est très bien, mais à droite on va pas bien. Donc voilà, on va au pas, donc au pas, et c'est bon. Voilà. Derrière moi tout va bien, et au bout il faudra tourner à droite parce qu'à gauche c'est interdit. Donc si vous voyez le panneau dès maintenant, vous pouvez mettre votre clignotant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un passage piéton qui n'a pas de visibilité encore une fois. Donc voilà, faut pas hésiter à ralentir, faut pas risquer son examen. Voilà. Et on tourne, donc là c'est une rue à double sens. On fait attention, et derrière nous, tout va bien. Donc là je fais attention à la visibilité, il n'y a personne en face, génial. On peut pas tourner à droite et on peut pas tourner à gauche, donc on doit continuer tout droit. Et là ça devient une priorité à droite du coup. Il n'y a personne, pas de piéton ici, tout va bien. Et ici l'inspecteur nous demandera de tourner à gauche. Donc pied dans le frein, on ralentit, on fait un angle mort et on tourne. Et en restant bien sur le côté droit de la chaussée, parce que ça a double sens. Là on peut pas tourner à droite, donc il y a des voitures qui peuvent venir, on contrôle derrière nous, et c'est une priorité à droite. Voilà. On va chercher la visite à gauche, un sens unique. À droite il n'y a personne, et on dégage. Donc là il y a un panneau stop qui est caché par la végétation. Donc on contrôle bien derrière nous. On s'arrête, on contrôle pas. Ok. On avance tout doucement. Ok, on dégage. Donc au moment où vous êtes sûr, vous accélérez, vous dégagez. Donc là il y a un stop encore à 25 mètres, on contrôle derrière nous. Et on s'arrête sur la ligne. Donc pour le moment je contrôle pas, je me suis arrêté. Et là je contrôle, je peux y aller, j'y vais. Donc là on va tourner à gauche à l'intersection, donc on contrôle l'intérieur, l'extérieur, l'angle mort une fois c'est fait. On fait attention au marquage, on va se positionner du coup sur le côté gauche. On est prioritaire sur la gauche mais pas la droite. Le bus il tourne et nous on en profite pour y aller. Donc là on vérifie qu'il n'y a pas de piétons. Faites vraiment ici attention, il y a souvent des piétons, voilà, il y a du monde ici donc on fait vachement attention. Là devant il y a encore un passage piéton et généralement il y a tout le temps du monde. Donc pied devant le frein, surtout que le côté droit c'est très visible, le côté gauche il faut ralentir pour voir, voilà. Et là l'inspecteur nous demandera d'aller tout droit. Donc on prend la forme du giratoire, on met notre clignotant, on vérifie la gauche, il n'y a pas de piéton, on dégage. Donc là il y a un panneau qui dit interdiction de tourner à droite, donc on contrôle derrière, pied devant le frein, en plus il nous colle monsieur, ok, c'est une priorité, il n'y a personne, on dégage. Et là on est juste à côté du centre d'examen, donc voilà, tout se termine là, donc il faut rester vraiment très concentré jusqu'à la fin. Donc le feu vient d'être vert, donc normalement on devrait passer tranquillement. Donc pour aller tout droit, c'est par ici, pas par là, attention. Et ici l'inspecteur nous demandera de nous placer à gauche. Donc clignotant, on fait un angle mort. Voilà, c'est parti. Et encore une deuxième fois à gauche. Donc voilà, encore un angle mort, il y a un véhicule. Et là, je peux y aller, j'en profite. Et on fait attention au bout, ça se transforme en ligne continue. Donc si on n'a pas réussi à se placer, c'est pas très grave. Restez comme la polo qui est devant. Vous
partirez au giratoire qui est devant et vous ferez un demi-tour. Voilà, ok. Là on continue direction la 86 Créteil. Et ici l'inspecteur nous demandera de changer de voie 2 fois de suite. Vous mettez votre clignotant, vous attendez bien que les marquages au sol, la ligne continue se termine. Rétro droite, onglement droit, on accélère. On y va. Donc encore une fois droite, rétro droite, onglement droit. L'auto-école est très loin. Et voilà, on a fini notre parcours d'examen. Et le centre d'examen, il est juste à droite ici. Vous avez écrit centre d'examen auto-école avec le parking qui est juste là. Voilà.